aux Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 1. Nous allons lire le verset 9 jusqu'au verset 18. 1 Samuel chapitre 1, le verset 9 jusqu'au verset 18. Alors, il est question ici de Anne. Ni Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sa tête. Elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, elle ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre. En son cœur, je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Amen. Alors, vous vous asseoir, mes bien-aimés. Alors, mon sujet, nous allons parler de la prière à Dieu pour enfanter la volonté de Dieu ou la volonté du Père. Parce que ici, il est question de Anne qui priait, connaissons le contexte, pour enfanter. Mais comme vous allez le voir, c'était pour enfanter la volonté de Dieu et non sa volonté. Amen. Alors, nous savons que ici, il est question donc de cette femme Anne qui était une femme stérile. Alors qu'elle était mariée, elle était une femme stérile. Et elle n'avait pas d'enfant. Alors que sa rivale, du nom de Pénina, avait des enfants. Ça, c'est le verset 2 qui le dit. Et Elkana avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Et tu vois, la Bible est un livre, on va dire quoi, de vérité. Et la Bible va nous donner la raison pour laquelle elle n'avait pas d'enfant. Le verset 5 dit: quand il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Donc la raison même est dans le livre. Ici, il ne faut pas chercher les liens ancestraux. On a déjà dit pourquoi elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Parce que l'Éternel, et non le sorcier du village, mais l'Éternel, et non le péché de son papa, que son grand-papa qui est là-bas, elle ne connaît même pas son aïeul, a fait là-bas, c'est à cause de ça qu'elle ne peut pas faire d'enfant. On dit l'Éternel l'avait rendu stérile. Alors que dans le même temps, le même Éternel avait rendu sa rivale quoi? Tu as vu ça, non? L'Éternel l'avait rendu stérile, c'est-à-dire que elle est née stérile. Alors qu'elle n'avait même pas fait du mal à l'Éternel. Donc, il ne faut pas chercher le péché là-bas. Voilà. Elle n'a pas encore fait le mal, elle est née stérile. Donc, il ne faut pas chercher le péché. C'est pourquoi la Bible dit ici, la Bible c'est un livre de vérité. Et frère Abraham dit que la Bible ne peut pas avoir été, du moins le vrai auteur de la Bible, ça ne peut pas être les hommes. Parce que quand l'homme, lui, l'écrit là, il va chercher à masquer les vérités. Les vérités qui font quoi? Qui font honte. Quand on écrit biographie de Boigny, biographie de ci, ils ne vont jamais dire que, comme pour David, il allait chercher femme de Uri et il a tué Uri.
pour prendre sa femme. Toi, tu vas faire biographie de fois, et puis tu vas lui dire ça. Hein? Tu peux faire ça? Non. Mais Dieu, lui, il est clair. Il n'a pas honte de quelqu'un. Et puis, il n'a pas peur de quelqu'un. Il dit les choses comme ils sont. Dieu dit, c'est moi qui l'ai rendu sérieux. Et puis, il met ça dans son livre. Il écrit. Et pourquoi il va te mentir? Dis la vérité. Il va te mentir. L'Éternel a rendu stérile, alors que le même Éternel a rendu sa rivale féconde. Et puis, on va dire quoi? Si c'est toi, tu vas dire quoi? Que mais Dieu, il n'est pas bien, ce Dieu-là. Hein? Voilà, il est injuste. Parce que pourquoi on est venu sur la terre, et puis maintenant, tu me rends stérile, et puis tu rends l'autre fécond. Tu me rends pauvre, et puis tu rends l'autre riche. Tu me fais naître dans une famille de pauvres types, et puis tu fais naître l'autre dans une famille de riches, et puis tu me fais naître dans un pays de pauvres, et puis tu fais naître l'autre peut-être dans un pays de riches. Tu as vu donc, souvent nous sommes comme ça en train de juger Dieu. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi Dieu, tu crées les choses de cette façon? Hein? Tu vois, non? Quand tu lis cette histoire aussi, tu dois pouvoir commencer à te poser des questions sur toi-même, le jugement que tu as apporté vis-à-vis de Dieu. Hein? Voilà, parce que, bon, peut-être que tu n'es pas stérile, mais si toi tu devais choisir de venir dans le monde, qu'est-ce que toi tu allais choisir? Hein? Voilà, tu n'allais pas choisir ce que tu es maintenant, non? Voilà. Tu n'allais pas choisir ce que tu es maintenant, non? Voilà. Et comme tu n'allais pas choisir ce que tu allais choisir d'être féconde, tu allais choisir d'être pénina, c'est pas ça? Voilà. Donc, quand j'allais prêcher aujourd'hui, là, je n'ai pas parlé de toi. Tu as vu? Voilà, parce que là, on parle pas des éloges de Pénina. On parle de Anne, la foi de Anne. On ne parle pas de Pénina. Pourtant, qui est féconde? C'est Pénina, c'est pas Anne. C'est Pénina qui est féconde, c'est pas Anne qui est féconde. Tu as vu? Donc, comme tu n'allais pas choisir dès ce que tu es là, tu n'allais pas aussi connaître Jésus-Christ. Tu as vu toi maintenant. Donc, laisse Dieu faire ses choses. Dis Amen. Laisse Dieu faire son travail. Quelqu'un peut dire ça à son voisin? Laisse Dieu faire son travail. Voilà. Laisse Dieu, il est plus intelligent que toi. Tu as compris? Voilà, parce que toi, tu sais que tu t'appelles intelligent là. Dieu lui dit, regarde lui là. Il dit qu'il allait choisir d'être péni là. Aïe! Non, choisis d'être Anne. Mais qui va faire ce choix? Mon frère. Donc, comme tu ne vas pas faire ce choix, parce que tu n'es pas assez intelligent pour faire les bons choix, Dieu lui-même, il choisit. Tu as compris maintenant, non, mon frère? Alléluia. L'Éternel l'avait rendu stérile, n'est-ce pas? Et malgré que l'Éternel l'avait rendu stérile, il a dit que son mari aimait Anne plus que Pénina. Hein? Tu as vu ça? Il a marié 2 femmes. Il y a une qui lui donne des enfants, des héritiers. Celle qui ne lui donne pas l'enfant, c'est celle-là que lui, il aime. Il aime bon, c'est pas qu'il n'aime pas l'autre, mais il aime plus la stérile que la féconde. Le frère. Tu es comment? Avec les efforts que la femme a fait pour te donner beaucoup d'enfants. On dit qu'elle avait des enfants. Et pas un seul enfant, des enfants. Hein, le frère? Si c'était toi, tu allais aimer quelle femme? Hein? Tu allais aimer quel frère? Quand tu devais choisir ton mariage, tu allais aimer quel frère? Mais tu allais aimer quelle soeur? Vous voyez, il y a 2 cas. Pénina, Anne. Hein? Le frère est Pénina, et puis l'autre frère est Anne. Toi, tu vas choisir quoi? Ton mariage. Non, tu as dit que femme comme ça n'a pas à venir avec elle. Hein? Voilà, elle est stérile, il n'y a pas à venir avec elle. Moi, elle fait quoi avec celle-là? Elle est stérile, il n'y a pas à venir avec elle. Moi, je vais choisir Pénina. Moi, j'aime Pénina, non. Le gars là, Elkana,
Elkanah, ça c'est un homme spirituel. Voilà, l'homme spirituel, il ne fait pas les choses comme tout le monde fait. Parce qu'en temps normal, celle qu'on doit aimer, évidemment c'est la figonne. C'est plus facile d'aimer la figonne, hein, que d'aimer la série. Mais si tu aimes la série, ça veut dire que ton amour là, c'est pas l'amour des hommes, c'est l'amour de Dieu. Que toi, ton amour là, c'est l'amour de Dieu. Lui, Elkanah, il a dépassé le niveau de l'amour des hommes. Il est au niveau de l'amour de Dieu. Il est au niveau de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu seulement qui peut s'exprimer comme ça. Sinon, en temps normal, hein, les hommes, on aime tous ceux qui ont quelque chose, qui ont l'argent, qui ont ci, qui ont ça. Ça va de soi. C'est facile d'aimer ce genre de personnes. Mais d'aimer quelqu'un qui n'a rien, qui ne nous donne rien, et de croire qu'il y a un avenir avec cette personne, ça c'est la révélation. Hein, mon frère. Là maintenant, tu es au niveau des aigles de Dieu. Les poussins et les pintades qui vont dans les églises, eux, ils ne sont même pas à ton niveau. Ça, ce sont les petits chrétiens, ils sont en bas. Dans leur choix même, on les voit. Dans leur choix, on les voit. Hein? Et dans leur manière d'aimer les hommes, on va dire avec intérêt, d'aimer comme tout le monde aime. Non. Cet homme, Elkanah, il a exprimé ici l'amour de Dieu. C'est pour ça que son amour ici, pour moi, est comparable à l'amour de Dieu. Dieu pour qui? Quand Dieu t'aimait là, tu étais féconde ou stérile. Tu étais bon ou mauvais. Quand Dieu lui t'aimait, tu le servais, tu faisais de bonnes choses, mais tu ne faisais pas, tu faisais de mauvaises choses. Pourtant Dieu, je veux dire, à quel moment Dieu a commencé à t'aimer? Est-ce au moment où tu es devenu chrétien ou avant que tu dois ne sois chrétien? Parce que s'il ne t'aimait pas avant que tu sois chrétien, tu ne serais même pas chrétien. À quel moment Dieu a commencé à aimer les hommes? Romains chapitre 5, le verset 6, l'apôtre Paul dit ici, car lorsque nous étions encore sans force, c'est-à-dire sans force, sans don, sans capacité pour faire ce qui est bien, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Hein? Voilà comment ça a commencé. Alléluia. Alors nous étions sans force. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des Christ est mort pour nous. Hein? Lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous n'étions pas encore des hommes bons, hein? Maintenant on se dit que nous sommes des hommes bons. Mais regarde à quel moment tu as commencé à t'aimer. Ce n'est pas quand tu es devenu un homme bon. Non, 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 non. C'est quand tu étais encore un pécheur, un incapable, un vaurien. Regarde l'amour de Dieu. Alléluia. C'est un amour qui, on va dire, on va le voir, c'est un amour vraiment qui dépasse l'intelligence humaine. C'est pour ça qu'on parle, nous, on parle de la foi. Hein? Notre amour est agissant par la foi. Ou l'amour que nous avons pour Dieu est agissant par la foi. C'est par la foi que nous pouvons comprendre l'amour de Dieu. Parce que regardez ici, ces deux femmes. Laquelle des deux est aimée par Dieu? Mais c'est exprimé par l'amour de son mari. Le mari, c'est pas qu'il n'aime pas Pénina. Il aime Pénina. Mais il ne l'aime pas comme il aime Anne. Non. Non. Tu vois, non? Parce que en réalité, l'amour est quoi? L'amour est quelque chose de sélectif. C'est-à-dire, on ne peut pas aimer, hein, on va dire quoi? Tous les hommes de la même manière. Hein? Surtout si tu dois dire une épouse, regarde l'amour que tu peux avoir pour ton mari, ce n'est pas le même amour que tu auras pour les autres hommes. N'est-ce pas? Donc tu l'aimes plus que les autres. Parce que tu as choisi de lui donner ton corps ou de lui rendre service avec ton corps. Tu aimes les autres, hein, mais pas comme ton mari. Ça, c'est pas possible.
Autrement, tu seras une prostituée. Hein? Voilà, si tu aimes tout le monde comme tu aimes ton mari, là, ça, c'est la prostituée qui fait ça. Et même la prostituée, même en faisant ça, elle a quand même son mari. Bon, bref, je voudrais te dire ici que nous parlons de l'amour de Dieu. Pour qui, entre les deux femmes-là, laquelle était plus aimée par Dieu? Hein? Alléluia. Et je pourrais aussi dire entre toi et ceux que tu envies, parce qu'ils sont féconds, parce qu'ils ont comme Pénina. Qui est-ce que Dieu aime? Qui? Mais évidemment, ils ont des toi tu n'en as pas. Ils ont ceci, toi tu n'as pas. Ils ont droit des choses auxquelles toi tu n'as pas. Maintenant, toi, quand tu regardes ça, est-ce que Dieu t'aime par rapport à eux? Maintenant, je lui ramène la chose ici de la bonne manière. Est-ce que tu peux comprendre l'amour de Dieu pour toi? Ah, ça, c'est pas facile. Hein? Non. Il ne faut pas me dire Amen. Il ne faut pas dire ça. Voilà. Moi, il ne dit pas aussi Amen. C'est là. Je dis Dieu, viens moi en aide pour comprendre. Viens moi en aide pour comprendre. Parce que, quand même, sois sérieux. Toi, tu n'arrives pas à avoir des choses que les autres ont sans prier. Sans prier. Lis bien le texte. À quel moment Pénina allait prier pour avoir un enfant? À quel moment? À quel moment elle allait gêner pour avoir un enfant? Elle n'a jamais gêné. Elle n'a jamais prié. Elle n'a jamais pleuré devant Dieu pour avoir un enfant. On la bipe, elle est enfant. On l'appelle, elle est enfant. On la touche, elle est enfant. Mais elle, pour elle, là, c'est simple, elle a un enfant. Elle a le don d'avoir des enfants. L'autre là, on la touche, elle n'a pas enfant. On la retouche, on la touche de toutes les façons, elle n'a pas enfant. Bon, maintenant, moi, je vous pose la question. Les deux femmes là, qui Dieu aime? Qui Dieu aime? Qui Dieu aime? Bon, tu vois, là, nous avons toute l'histoire maintenant. On peut lire l'histoire. Quand l'histoire a commencé à s'écrire, et puis c'est arrivé, c'était pas encore arrivé où Anne va avoir Samuel, et puis les autres enfants là, quand l'histoire n'était pas encore finie. Parce que pour toi, pour elle là, c'est fini, non? Puis on presse ça. Pour toi, là, n'est pas encore fini, non? Ton histoire n'est pas encore finie, non? Voilà. Est-ce que tu peux comprendre l'amour de Dieu pour toi? Est-ce que tu peux comprendre? Que pour elle n'était pas encore fini, est-ce qu'elle pouvait comprendre que Dieu l'aime plus que Pénina? Oh, ça va même, tu vas venir lui dire ça. Ça, il faut recevoir ça par la foi, hein? Ouais, parce que, on va dire quoi, naturellement, tu vas dire, regarde-moi ce menteur là. Quel Dieu qui m'aime. Qui m'a rendu stérile. Tu ne comprends pas? Hein? S'il m'aime, pourquoi je souffre? S'il m'aime, pourquoi il ne me donne pas ce que les autres ont? S'il m'aime, pourquoi les autres là, ils prient même pas? Ils ont ça. Et moi, je prie. Je jeûne. Je n'ai pas. Elles ont dit que c'est la première fois pour Anne de prier quand elle a été exaucée. Depuis des années, elle priait. Et il a dit sur verset 7, et toutes les années, elle était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la motivait de la même manière et elle pleurait et ne mangeait pas. Toutes les années. Il y a des années qui sont passées. On va dire tous les jours, tous les mois. Des années sont passées. Peut-être des décennies qui sont passées. C'était la même situation. Est-ce qu'elle pouvait comprendre? Est-ce que le chrétien peut comprendre? Est-ce que tu peux comprendre l'amour de Dieu? Alors que, quand tu regardes la situation, j'ai dit que ça ressemble à quoi? Ça, c'est l'injustice. C'est l'injustice. Comment? Tu me rends stérile et puis tu rends l'autre fécond. Pourquoi? Hein? Toi, tu vas appeler ça comment? La justice? Toi, tu vas appeler ça comment? L'amour de Dieu? Tu vas appeler ça comment? Si tu appelles ça l'amour de Dieu, c'est que tu es un homme de foi, hein? Parce qu'en temps normal, tu ne vas pas appeler ça l'amour de Dieu. Tu ne vas pas appeler ça la justice. Que c'est Dieu, il est juste. Dieu est juste. Non, il n'est pas juste. Pourquoi c'est chez moi, il rend stérile? Et le pire, c'est que Anne, c'était une femme qui était quoi? Droite. Moi, je marche bien. Moi, je fais bien. Un peu comme pour, on va dire, Zacharie et Élisabeth, dans Luc chapitre 1, on dit quoi? C'était des hommes, tous deux qui marchaient droit.
Il marchait droit devant Dieu. Voilà. Donc, il ne faut pas chercher le péché. Tout le temps, les menteurs, ils vont commencer à dire, non, tu vois, il faut faire une offrande ici, machin, que c'est parce que ton papa là-bas a péché, que le sang là le réclame, on mange tout cela. C'est les voleurs. Hein? Regarde dans le cas de Zacharie. On dit, toutes deux, verset 6, Luc 1, chapitre 6, toutes deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements, toutes les ordonnances de Dieu. Il n'avait point d'enfant. Parce qu'Élisabeth était stérile. Comment tu peux faire ça, Dieu? Des gens qui te servent droit, juste. Devant Dieu, c'est Dieu lui-même qui leur rend témoignage que c'est des gens exemplaires. Non, on ne va pas venir chercher le péché là-bas. Hein? Mais il n'avait point d'enfant. Donc imagine-toi ce qu'ils ont dû subir. Alors que dans la loi de Dieu, vous lisez Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 4, Dieu dit, si tu obéis, tu seras fécond, ta rue sera féconde, ton champ sera fécond, tes choses seront féconds, tout sera fécond. Voilà quelqu'un l'obéit, et puis il n'y a pas. Il n'y a rien. Et puis, mais les vieux, hein, avec sa femme. Hein. Voilà, là, mais ça devient grave encore. Toi, tu vas appeler ça comment? Justice? Non. Tu vois? Bon, je suis sûr que, hein, de temps en temps, tu vas murmurer. Mais si tu attrapes ton cœur, mais de temps en temps, tu vas murmurer, c'est pas bien grave. Hein? C'est parce que tu ne comprends pas. Et quand c'est comme ça, tu vois, Dieu lui nous gère pas. Bah, lui, il sait où il va. Tu vois, non? Alléluia. Si. Dieu te, parce qu'il veut écouter tes plaintes, ce qu'il veut faire, il ne va pas faire. Voilà, donc il n'écoute pas. Tu pleures. Hein? On pleure. Est-ce que cette femme, Anne, pouvait comprendre l'amour de Dieu? Est-ce que cette femme, Élisabeth, pouvait comprendre l'amour de Dieu? Est-ce que cette femme, Sarah, pouvait comprendre l'amour de Dieu? Est-ce que le chrétien, voyez, toutes ces femmes sont les types de l'église, la vraie église. L'église qui a été élue. Parce que entre les deux femmes-là, il y a une élection qui va être faite. L'élection pour enfanter le Fils de la gloire. Hein? C'est l'élection. Dieu a fait un choix entre les deux. Qui va enfanter Samuel? Et puis, il va prendre la gloire qu'il y a dans le ministère de Samuel. Maintenant, on dit que l'enfant d'un président, le fils ou le père d'un président, mais le glorifié, mais le père de voleur. Comment tu te cherches? On dit ton enfant volé là-bas. On cherche ses parents. Oh, moi, il est parti là, vous faites quoi? Dis que ton enfant, il est là-bas, il a réussi dans la présidence. Ah, là, tu coupes parti. Parce que la gloire est dans mon frère. L'enfant arrivé, donc sa gloire là, ça déteint sur toute la famille. Dis Amen. Et cette femme qui a accouché cet enfant, tout le monde la cherche pour la mamailler pour voir son fils. C'est pas ça? Hein? Voilà, alors qu'au commencement, elle était stérile. Hein? Donc, vous la fuyez là. Hein? Donc, l'élection qui va être faite ici, là, c'est la même élection que Dieu a faite. Parce que si tu es chrétien, là, il y a une élection. Nous sommes chrétiens par élection. Nous ne sommes pas chrétiens par notre propre volonté. Dieu a regardé les hommes et puis il a fait une élection. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que tu vois ça, mon frère, ma soeur? Dieu a regardé les hommes et puis il a fait quoi? Comme toi aussi, avant de te marier, tu regardes les hommes et puis tu fais quoi? Élection. Tu fais élection. Tu ne peux pas voter tout le monde, c'est pas possible. À moins que tu sois une prostituée. Voilà. Là, si tu es prostituée, là, tu votes pour tout le monde. Mais si tu veux te marier, tu fais une élection. Homme comme femme, on fait élection. Donc ton choix, l'élu de ton cœur. Ça s'appelle l'élu du cœur. Et ici, l'élu du cœur d'Elkana et de Dieu, c'est à qui? Anne. La femme stérile. Oh, alléluia. Et Paul a dit exactement la même chose aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1, je crois, le verset 26.
Paul essaie de nous expliquer ce grand mystère. Je dis 1 Corinthiens 1, voilà, le verset 26. Il dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés et puis élus, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants selon la chair, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les faibles du monde pour confondre les fortes. Ça, c'est notre Dieu. Oh, alléluia. Donc, quand Dieu voulait donner Samuel, faire venir Samuel sur la terre, il n'a pas choisi la femme féconde. Il a choisi la femme stérile. Alléluia. Quand Dieu devait faire venir Jean-Baptiste sur la terre, il n'a pas choisi la femme féconde. Il a choisi la femme. Quand Dieu devait faire venir Isaac sur la terre, il n'a pas choisi la femme féconde. Il a choisi Sarah, la femme stérile. Et chaque fois, regardez l'amour de Dieu tout le long des Écritures. Pour qui? Pour la femme faible. Pour vous, l'homme faible. L'homme dont tout le monde se moque parce que il n'a pas les dons que les autres ont. Mais il y a des dons naturels, il y a des grâces naturelles. Pour qu'une femme puisse enfanter, c'est aussi don que Dieu te donne. C'est un don. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, Pénina avait le don de procréer. Anne n'avait pas ce don. C'est le don. Tu comprends? Amen. C'est comme les yeux que tu as là. C'est don. Il y a d'autres qui n'ont pas ce don. Les 2 pieds que tu as là, c'est don. Il y a d'autres qui n'ont pas ce don. Tu es d'accord avec moi? Amen. Il y a d'autres qui n'ont pas ce don. Alléluia. Mais toi, est-ce que, depuis que tu es chrétien, est-ce que tu as loué Dieu pour ce don? Jamais. C'est devenu tellement banal de t'élever pour marcher, non? C'est devenu tellement banal de voir. C'est devenu tellement banal pour toi. Tu ne loues pas Dieu pour ça. Non. Quand tu veux louer Dieu, tu dis, mais Dieu, il faut faire autre chose que ça pour que je te loue. Pénina a-t-elle une fois loué Dieu pour tous ses enfants-là? Jamais. Puisque le don qu'on lui a donné, elle fait des enfants. Elle fait les enfants. Elle fait les enfants. Mais regarde Anne, ici, dans 1 Samuel 2, Anne pria, mon cœur se réjouit. Elle a fait cantique, hein. Elle a fait cantique, hein. Louange à Dieu. Hein? Louange à Dieu, pourquoi? Dieu lui a donné quoi? Enfant. Hein? Pénina, elle a déjà loué Dieu pour un seul enfant. Jamais. Tu as vu l'église Pénina? Hein? Tu as vu chrétien Pénina? Si, chrétien Pénina. Chrétien Pénina, c'est ce que nous on fait souvent là. Hein? Quand on vient ici, on va dire, on va louer Dieu. Il dit non, Dieu ne m'a pas encore donné de travail, je ne lui loue pas. Mais les 2 pieds que tu as pris pour venir ici là. On t'a dit que les autres ont pillé. Hein? T'as dit que c'est tout le monde qui a pillé pour marcher. Les yeux avec lesquels tu puis tu regardes, tu vois les choses là. On t'a dit que tout le monde a les yeux, les oreilles avec lesquelles tu entends. On t'a dit que tout le monde a. Il y a des gens qui sont en train de prier Dieu. Donne-moi lui. Toi, tu as ça. Tu as déjà loué Dieu, mais pour lui que tu as. Tu l'as déjà fait? Non, tu ne lui dois pas. C'est devenu tellement banal pour toi. Hein, mon frère, ma soeur. Oh non, c'est les choses sont devenues tellement banales de dire que non, mais ça, tout le monde a ça. C'est pas vrai, tout le monde n'a pas ça. C'est faux. Tout le monde n'a pas ça. Il y a des gens qui ne cherchent même pas, on va dire quoi, ils ne sont même pas en fait de travail, ils ne sont même pas en fait de trucs, ils sont dit, Dieu, il faut faire, je vais voir, oh. Pendant que je suis couché sur le lit ici, là, Dieu, il faut faire, je vais m'élever, oh. Dieu, faut faire, je vais m'élever pour pouvoir marcher aussi comme, regarde comme j'ai envie, les gens là, ils marchent. Ils marchent. Mais toi qui marches là, tu marches et puis tu dis, Dieu, je te bénis pour mes 2 pieds que je suis en train de marcher aujourd'hui, tu as vu comme je marche.
Non, Dieu, tu es bon pour moi. Tu l'as jamais fait. Tu l'as jamais fait, non? C'est pas ça. Hein? En chapitre 3, le verset 7 à 8, il a dit, en le prenant par la main, il s'agit de l'homme qui ne pouvait pas marcher, qui était assis à la porte du temple. En le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher, entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Louant Dieu, pourquoi? Parce qu'il vient de se marier. Pourquoi? Louant Dieu parce qu'il peut marcher. Louant Dieu, il loue Dieu parce qu'il peut marcher. Regarde frère, il loue Dieu parce que lui peut marcher. Mais les hommes qui marchent, les autres qui marchent là, ils ont déjà loué Dieu parce qu'il peut marcher. Non. Non, ils ne le font pas. D'ailleurs, il dit qu'il ne doit rien à Dieu. Il doit rien. Que s'il marche là, c'est parce que lui, il est fort. C'est parce que je suis fort. C'est parce que je suis fort que je marche. Aïe. Comment j'ai fait mon travail, j'ai eu mon travail, j'ai brouillé, j'ai eu mon argent. Allez louer quel Dieu. Allez louer quel Dieu. C'est pas ce qu'il dit. Il dit allez louer quel Dieu. Oh mon Dieu. Il ne doit rien à Dieu. Hein? Non. Tu lui dois même beaucoup. Tu lui dois beaucoup. L'air même que tu respires là, fond, titi là. C'est pour lui. Il t'a même donné facture. Tu lui dois la louange même, ne serait que pour ça. La gloire pour ça. Alléluia. Regarde l'église Pénina. On va dire que les hommes qui sont comme Pénina. Hein? Ils ont tellement les choses, on va dire quoi, naturellement, qu'ils ne voient même pas que ça vient de Dieu. Ils croient que ça vient d'eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas le louer. Hein? C'est pourquoi il y a certaines personnes qui ne vont jamais connaître Dieu. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas bénies, hein, mais elles ne vont jamais connaître Dieu. Elles ne vont jamais les connaître. Pourquoi? Mais justement, c'est parce qu'elles ont les choses trop facilement qu'elles ne savent pas les apprécier. Elles ont les choses trop naturellement qu'elles ne savent pas. Donc, un enfant qui est né, on va dire quoi, dans une maison où il a tout à sa disposition, est-ce que lui loue Dieu pour ça? Non! Puis même, souvent même, il trouve qu'on n'en fait pas assez pour lui. Regarde les autres enfants là, ils ont ça, c'est que toi tu as. Regarde-les. Tu ne loues pas Dieu pour ça. Eh Dieu merci. De ce que tu m'as mis dans cette famille. Eh Dieu merci. De ce que tu m'as mis dans cette position. Il y a des enfants même qui n'ont pas de parents. Ils doivent, comment on dit, grouiller eux-mêmes pour chercher à manger. Je parle à nos enfants. Quand vous marchez là, vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas. D'accord. Ne louez pas Dieu. Passez votre temps à vous plaindre. Ne louez pas Dieu. Mais ça aussi, c'est pour nous tous. Passez notre temps à nous plaindre. Regarde. Pénina, elle a eu. On dit elle avait des enfants. Est-ce qu'elle a prié? Jamais. Pas une seule fois. Est-ce qu'elle a loué Dieu? Pas une seule fois. Puis, elle se moque. Oh mon Dieu. Voilà Pénina. Elle méprise ceux qui n'ont pas ce qu'elle a. Au lieu d'avoir pitié de quelqu'un, hey Dieu, fais en sorte qu'ils aient ce que j'ai. Non. Elle se moque. On dit quoi? Pénina l'a mortifié de la même manière. Ça arrivait à lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et si Dieu t'a rendu stérile, si tu es comme ça, c'est parce que tu ne loues pas bien. Tu ne marches pas bien. Il n'y a pas péché là-bas. On dit, hey Dieu, regarde ma soeur, regarde mon frère. Hey, regarde, c'est moi si je pouvais prendre la place de mon frère. Hey, si je pouvais prendre la place de ma soeur, va rester là-bas, à parler de ceux-là. Regardez comment ils sont. Commencer à dire n'importe quoi. Ça, c'est l'église Pénina. Je dis l'homme Pénina. Chrétien Pénina. Église Pénina. Pasteur Pénina. Est tellement
tellement il a les choses que Dieu lui a données qu'il méprise les autres à cause des grâces qu'il a. Hein? Comme Goliath. On dit quand Goliath, il devait affronter David, quand il a regardé David, de la hauteur, de sa forme, il a méprisé. Hein? Par rapport à sa taille, à la taille de sa caisse, à la taille de sa maison, à la taille de sa chaussure, à la taille de son compte en banque, il a méprisé. Mais qui l'avait rendu Goliath grand? C'est Dieu. Donc, comme les autres n'ont pas la même taille que lui, se moque d'eux. Hein? Comme les autres ne marchent pas, comme lui se moque d'eux. Comme les autres ne voient pas, comme lui se moque d'eux. Oh, comment tu peux agir comme ça? Et puis tu vas dire que tu es chrétien. Hein? Et puis la personne dont tu te moques, l'église dont tu te moques, les personnes dont tu te moques, la femme que tu méprises. Tu connais sa destinée? Pénina. Tu connais la destinée de Anne? Non. Il ne faut pas parler trop fort. Parce que dans l'ordre de Dieu, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les... Fais attention. Dans l'ordre de Dieu, les premiers sont les derniers sont les premiers. Et même dans l'amour de Dieu, Dieu aime qui? Plus que l'autre. Maintenant, laisse-moi te dire ça. Dieu aime qui plus que l'autre? Dieu aime les pauvres plus que les riches. Tu n'es pas d'accord? C'est que tu ne connais pas. Relis bien ta Bible. Relis encore ta Bible. Je te dis, relis ta Bible. Dieu a choisi, on a lu tout à l'heure, Dieu a choisi les pauvres pour aller dans son royaume. Mais qui les a rendus pauvres? Qui les a mis dans cette position? Heureux les pauvres. Heureux les stériles. Là, il a dit que heureux, on dit quoi? Régis-toi stérile. C'est bizarre, hein, avec Dieu. Fais attention. Fais attention. C'est dans l'écriture que je viens de prêcher. Il y a à la maison, relis-le encore. Relis. Ça n'a qu'à bien rentrer dans ta tête. Relis-le encore. Hein? L'histoire n'a pas bien commencé pour Anne. Ça a bien fini. L'histoire a bien commencé pour Pénina. Mal fini. Et puis là, c'est Dieu qui les a créés, qui les a placés sur la terre. Et maintenant qui fait son choix. Et le choix de Dieu, quand on connaît l'histoire, à la fin de l'histoire, on voit qui Dieu a choisi, qui Dieu a aimé. On connaît quand on n'a pas besoin de microscope pour voir que la personne que Dieu aimait depuis le départ, Anne. Voilà. La stérile. La stérile. Alléluia. La féconde, Dieu l'aime, puisqu'il lui a donné le don d'être féconde. On ne va pas dire que Dieu ne l'aime pas, mais il ne l'aime pas comme il l'aime Anne. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que tu vas voir maintenant le don de Anne. Alléluia. Alors, comme je t'ai dit, la féconde n'a jamais eu besoin de prier. Jamais. Quelqu'un qu'on n'aime pas et puis il n'a pas besoin de prier. Tu vois, quand même dire que c'est contradictoire, mais si lui, il ne prie pas. Il ne jeûne pas. Il ne cherche pas Dieu comme toi. Il ne persévère pas dans la prière. Il ne se sanctifie pas. Il ne fait rien. Et puis les choses viennent. Et puis il dit quoi? Tu as vu? Nous-mêmes, on ne va même pas à l'église là. Regarde comment Dieu nous a bénis. Ouh, béni là-haut. Tu ne connais pas Dieu, hein? Dieu, c'est un mystère. Dieu est un mystère. Sa volonté, c'est un mystère. Alléluia. Pour que Anne, puisque dans le bonheur qu'il y a dans l'enfantement, elle devait faire quoi? Prier, jeûner, persévérer dans la prière, persévérer. Pour que puisse connaître le bonheur qu'il y a dans l'enfantement, Pénina, elle a connu ce bonheur une fois, 2 fois, 3 fois, 2 fois, c'est devenu maintenant tellement banal, maintenant elle connaît le bonheur, elle ne prie jamais. Jamais. Jamais la prière. Jamais de la vie. Hein? Elle n'a pas besoin de ça. Elle a les dons.
Et comme elle a le don, a-t-elle besoin de prier? A-t-elle besoin de s'approcher de Dieu? A-t-elle besoin de chercher Dieu? Et quand c'est comme ça, il dit que toi tu vas trop à l'église, toi tu jeûnes trop, toi tu pries trop, toi tu cherches Dieu trop. Voilà, il pénit là. Mais justement, moi ma condition là, Dieu m'a mis comme ça pour que je le cherche. C'est pour que je le cherche. Oh, alléluia. Amen et amen et amen et amen. Donc, regarde ici, ma soeur. Pénina, elle est satisfaite. Elle est déjà satisfaite. Elle n'a plus besoin de rien. Ça, c'est l'église de la Odyssée. Je suis riche, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Hein? Même de Dieu, tu n'as pas besoin de lui aussi. Oui, c'est déjà ce que je veux. Ok. Anne, elle a besoin de Dieu. Alléluia. Mais nous voyons que dans le cas de Anne, Anne ne cherche pas Dieu pour enfanter sa volonté. Tu vois, non? Non. Mais elle cherchait Dieu pour enfanter la volonté de Dieu et ce qui allait glorifier Dieu. Ça qu'elle dit au verset 11, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu dois regarder la fille de ta servante, tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le trésor passera point sur sa tête. Donc si tu me donnes l'enfant, je vais te le donner. C'est pour toi. Prends. Si tu me donnes l'enfant, donc, elle cherchait Dieu pour être mère, pas pour elle-même, mais pour être mère pour Dieu. Oh, alléluia. Ça, c'est la foi. Tu vois ça, mon frère? Amen. Alors que Pénina, elle cherchait à être mère pour qui? Elle. Toujours elle. Toujours elle. Toujours elle. Et aucun de ses enfants n'a jamais dit, aucun de ses enfants cherchait Dieu. Non, elle ne cherche que Dieu. Pas Dieu. Tu vois? Anne, elle voulait être mère pour qui? Dieu. Pour Dieu. Dieu, si tu me donnes l'enfant, je te le donne. Dieu, si tu me bénis, je te sers avec ce que tu me bénis. Dieu, quand elle a fini de faire son vœu là, quand Dieu lui a donné, elle n'est pas venue faire calcul après, pour dire, ça là, Dieu, maintenant, là, vraiment, vraiment, j'ai dit ça, mais bon, non. Non, il ne faut pas venir maintenant m'amailler Dieu. Que tu as dit là, il a fait pour lui, non, c'est pour toi. Alléluia. Regarde ici, ma soeur, mon frère. Nous disons que ces femmes sont le type de l'église. N'est-ce pas? Amen. Parce que, comme je dis, la femme, c'est elle qui doit rendre le service à l'homme. Le service de l'enfantement. C'est le seul être qui peut rendre le service de l'enfantement. Tu comprends? Tu ne peux pas avoir enfant sans femme. Tu es d'accord avec ça? Et quand la femme prend la grossesse, elle prend la grossesse de l'homme. Elle ne prend pas sa grossesse, elle prend la grossesse de l'homme pour donner à l'homme sa sémence, pour donner à l'homme une descendance, pour donner à l'homme une gloire, la gloire d'être père. Et elle aussi, elle rentre dans la gloire d'être mère. Quelqu'un me comprend, mon frère, ma soeur? Dis amen. Ça, c'est la femme naturelle. Mais la femme spirituelle, c'est l'église. Dieu est esprit. Tu comprends, mon frère? Qui va enfanter ses idées? Hein? Qui va enfanter ses Samuel? Alléluia. Qui va enfanter son argent? Qui va enfanter son œuvre? Qui va faire que son œuvre va porter du fruit? Tu vois, mon frère, ma soeur, c'est bien l'église. Dis amen. Mais pas l'église Pénina, l'église Anne. Quelqu'un me comprend, mon frère, ma soeur? Dis amen. Parce que l'église Pénina, elle veut avoir des enfants, mais pour elle. Si elle a le travail, c'est pour elle. Elle a le mariage, c'est pour elle. Elle a la promotion, c'est pour elle. Tout ce qu'elle a, c'est pour elle. Elle ne prie pas Dieu, et même souvent, même si elle prie Dieu pour avoir les choses, elle prie pour elle. Elle prie pour elle. Elle ne prie pas pour Dieu.
Elle ne prie pas pour faire l'œuvre de Dieu. Elle ne prie pas pour que Dieu soit élevé. Elle ne prie pas et elle n'est pas en travail pour enfanter les choses de Dieu. Mais elle prie, elle est en travail pour enfanter elle-même sa propre volonté. Ça, c'est l'église Pénina. On va dire le chrétien Pénina. Tu vois, mon frère, ma soeur, et en ce temps de la fin, malheureusement, beaucoup de chrétiens sont comme Pénina. Beaucoup de chrétiens. On va dire que la plupart des chrétiens, ils se promènent dans les églises, ils cherchent quoi? Parce que Dieu fasse leur volonté. C'est ça qu'ils veulent. Ils ne cherchent pas la volonté de Dieu. Quel Dieu qui a volonté? Et il prend Dieu même comme un caillou, comme un morceau de bois, lui n'a pas de volonté. Alors que Dieu lui cherche une église, un serviteur, une servante, qui va faire quoi? Qui va le chercher, qui va pleurer, qui va soupirer pour faire quoi? La volonté de Dieu. Dieu, je veux faire ta volonté. Dieu, je veux glorifier ton nom. Dieu, je veux porter des enfants aussi spirituels pour toi. Dieu, je veux porter ces choses pour toi. Dieu, je veux que par où je passe, les gens entendent parler de toi à cause de moi. Est-ce que c'est ça le désir qui est en toi? Église de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, ce matin, nous sommes tous venus dans ce lieu. Tu vois, mon frère, ma soeur, les désirs qui étaient dans Anne, les sentiments qui étaient en Anne, et la volonté, on va dire quoi? La manière dont elle est parvenue à obtenir ce qu'elle veut. Frère, regarde sa manière de prier. Avec l'âme. Avec quoi? Soupir. Et son âme était en travail. Pour enfanter quoi? Pas pour elle, pour Dieu. Pour Dieu. Hein, c'est ce qu'il a dit au verset 1 Samuel 1, le verset 27 à 28. Elle dit, c'était pour cet enfant que je priais. Et il a associé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Il se posera devant l'Éternel et elle dépose l'enfant au temple et puis elle s'en va à la maison sans enfant. Oh! Hein, tu aurais fait ça? Oh. Elle était en travail, poussée, gémie. Mais maintenant, son seul enfant qu'elle a mis au monde, elle donne à Dieu. Et puis elle retourne à la maison. Il n'y a plus d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Tu aurais fait ça? Tu aurais rendu ce service à Dieu? Mais c'est dans ce service qu'on voit l'élection. Alléluia. L'élection. L'élection pour faire ce qui touche Dieu. Tu vois, non? L'élection pour faire ce qui plaît à Dieu. Ce n'est pas l'élection pour faire ce que tout le monde fait. On n'a pas besoin de t'élire pour faire ce que tu peux faire normalement. Mais c'est l'élection pour faire ce que tout le monde ne peut pas faire. Que tout le monde, c'est trop difficile à faire. Parce qu'en temps normal, quelque chose qui est en nous, c'est difficile qu'on s'en sépare. Et surtout qu'on donne. Qu'on donne. C'est pour toi. Et puis après, maintenant, tu donnes. Tu dis, prenez. Dieu prend. Hein? Alléluia. Pour glorifier ton nom. Alléluia. Amen et amen. Tu vois, c'est différent de ce que dans ce temps de la fin, dit que c'est que l'église cherche, c'est que les hommes cherchent. Que Dieu fasse leur volonté. Et encore, quand il fait leur volonté, il garde ça pour lui. C'est pour eux. C'est ma chose. Pour leur propre gloire. Et ils omettent que Dieu aussi a un besoin. Dieu a besoin de quoi? Mais Dieu a besoin d'Anne pour enfanter Samuel, son prophète. La voix de Dieu pour ce jour. Dieu a besoin de toi. Comprends ça, ma soeur, mon frère. Dis Amen. Dieu a besoin de toi. Pour faire quoi?
Pas ta volonté, lui sa volonté. Oh, alléluia. Et c'est pour cela qu'il t'a fait cette grâce. Et même d'entendre ce message, c'est une grâce. C'est ça, mon frère, ma soeur. Et de comprendre qui tu es. Et de comprendre qui tu es. Alléluia. L'appel, qui tu es, dans l'appel de l'élection, tu n'es pas Pénina, tu es Anne. Oh, alléluia. Tu as été mise à part pour enfanter quoi? Pour enfanter ce qui glorifie Dieu. Et comme ça va glorifier Dieu, ça va te glorifier toi aussi. Tu as compris ça, non, mon frère, ma soeur? Maintenant, tu as vu la prière d'Anne. Et les gars, prière qu'on fait quand on enfanter la volonté de Dieu. C'est pas petite prière. Hein? L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, elle versa des pleurs. L'amertume dans l'âme, elle pria, elle versa des pleurs. Pour enfanter la volonté de Dieu. C'est plus, on va dire quoi? C'est plus, laissez-moi dire ça comme ça, c'est plus difficile que l'accouchement. Ouais, nos sœurs qui ont enfanté savent de quoi il s'agit. Enfanter la volonté de Dieu. Hein? C'est plus difficile que l'accouchement. Mais enfanter ta propre volonté. Oh, ça, c'est pas compliqué, ça. Et les gars, Pénina, est-ce qu'elle a besoin de prier? Non. Donc, on a besoin du secours de Dieu pour enfanter sa volonté. Pourquoi elle est en train de prier? Elle cherche le secours de Dieu. Pour enfanter quoi? La volonté de Dieu. Pénina, est-ce qu'elle a eu besoin du secours de Dieu? Non. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de sa volonté à elle. Il s'agissait de l'enfantement traditionnel. Parce que traditionnellement, ou naturellement, on n'a pas besoin de prier pour enfanter. Oui, naturellement, on n'a pas besoin de prier pour enfanter. Ok? Maintenant, si tu es dans une position où tu as besoin de prier pour enfanter, ça veut dire que toi, Dieu t'a élu pour pouvoir faire quoi? Connaître l'enfantement de la foi. Mais tu n'as pas dit bien Amen. Ou bien tu me comprends ce que je te dis. Regarde les deux femmes là. Pénina, elle n'a pas prié. Donc il n'y a pas foi dans son enfantement là. Il n'y a pas foi dedans. C'est ce que je dis, il n'y a pas foi dedans. Toutes les femmes bouddhistes, musulmanes, tout ça qui est enfant, où est la foi? Toi aussi. Ah, où est la foi dans ça? Ça, c'est l'enfantement traditionnel. C'est tradition. L'enfantement de quoi? La volonté de l'homme. Est-ce que la volonté de l'homme peut louer Dieu? Non. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la foi dedans. Hein? Comment allons-nous plaire à Dieu? On dit c'est la foi. Sans la foi, on ne peut pas lui plaire. Est-ce que Pénina a prié? Non. Donc il n'y a pas la foi là. Mais il n'y a pas la foi là-bas. La foi où dans pour Anne? Parce que pour venir prier, un Dieu qui t'a rendu stérile dans l'injustice, en temps normal, tu ne vas pas le prier. En temps normal, tu vas prendre Caïman pour le lapider. En temps normal, quand on te parle de lui, tu fuis. Quel Dieu méchant comme ça. Quoi, il m'a rendu stérile. Moi, quand je le prie encore, jamais. En temps normal, même si tu ne vas pas le maudire. Bon, maintenant, si tu viens le prier, supplier, pleurer, puis, c'est même pas pour enfanter un enfant que toi-même tu vas garder. Pour un enfant que tu vas lui donner. Là, c'est un autre niveau. On a un autre niveau. Hein? Un niveau dans ce qui fait plaisir à Dieu. Il dit, ouais, toi, tu es ma fille. Qu'on fait les batailles, les autres là, eux, quand ça arrive comme ça, ils fuient l'église. Que votre affaire de Dieu, c'est du pipeau, c'est faux. Ils quittent l'église. Ils sont sur le marabout. Que Dieu là, c'est trop lent. On va aller sur le marabout, on va avancer. Mais si, oh frère, regarde, pourquoi elle pleure? Elle pleure parce qu'elle a dit ici, le verset 16, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. La douleur de quoi? La douleur de faire quoi? La volonté de Dieu. Sinon, si elle ne veut pas faire la volonté de Dieu, quoi? Elle s'envoie les marabouts et les autres bien avance. Quand même.
Donc, quand on veut faire la volonté de Dieu, il y a la douleur. Pourquoi elle souffre? Parce qu'elle veut faire la volonté de Dieu, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Pourquoi le chrétien va souffrir? Parce qu'il veut faire la volonté de Dieu. Si on veut mamailler comme les autres, là, la facilité comme dans Poupénie, pourquoi il va souffrir? Il va souffrir pourquoi? Aïe. Hein? Quand il est dans cette situation, le gamin, il avait 2 femmes. Il va dire que lui, il avait 2 femmes. Mais c'est que moi, je peux prendre une deuxième femme, si l'autre ne peut pas me donner un enfant. Je prends l'autre, si l'autre peut me donner un enfant. Je prends l'autre, si il peut pas me donner un enfant. Je prends l'autre, si il peut pas me donner l'argent. Je prends l'autre, si il ne peut pas faire ça. Je prends l'autre. Alors, pourquoi tu vas souffrir si tu veux faire ça? Et si tu fais ça, tu as la foi. Quelle foi? Même si ça a marché, ta maman, là, quelle foi? De quelle foi tu me parles? Maintenant, tu vas venir, je rends témoignage que Dieu m'a béni, alors que toi, tu connais que tu as reçu des bénédictions là. Tu n'as pas pleuré, tu n'as pas gémi, tu n'as pas supplié, tu n'as même pas enfanté avec douleur. Regarde-toi, tu te mens toi-même, c'est faux. C'est pas de la prière pour enfanter la volonté de Dieu, la prière pour enfanter la volonté de Dieu. Ou la vie d'un homme qui veut enfanter la volonté de Dieu. C'est forcé comme ça. Voilà ça. Voilà Anne. Tu as été élu pour connaître ça. Les douleurs de l'enfantement. De quel enfantement? L'enfantement de ce qui plaît à Dieu. C'est ça qui le glorifie. Alléluia. Donc, le mardi, pardon, de jeudi, dernier, comment Jésus-Christ, on va le lire ça. Comment Jésus-Christ, dans Hébreux chapitre 5, lui aussi, quand il devait enfanter la volonté de Dieu, comment il a prié. Hébreux 5, le verset 7, on dit, c'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières, des supplications, celui qui pouvait le sauver de la mort, un souci à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, a présenté avec grands cris et avec larmes. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, il a présenté à Dieu, frère, parce que lui aussi c'est un de lui, non? Ouais, alléluia. Donc, quand tu es élu pour enfanter la volonté de Dieu, on dit, oh Dieu, viens mon aide, parce que il y a quelque chose que tu as mis dans mon cœur. Il y a quelque chose que tu as mis dans mon cœur. Il y a un désir que tu as mis dans mon cœur et ça me fatigue. Seigneur, aide-moi à l'enfanter. C'est ça. Il y avait quelque chose dans le cœur d'Anne. Il y avait un désir dans le cœur d'Anne. Rien ne pouvait satisfaire ce désir sinon qu'elle arrive à enfanter. C'est ça. Son mari a dit, non, moi je vaux pour toi plus que 10 fils. C'est vrai. J'ai mari. C'est vrai. J'ai travail. C'est vrai. Bon, je ne suis pas le plus malheureux parmi les hommes de la terre. C'est vrai. Mais oh Dieu, il y a quelque chose dans mon cœur. Il y a quelque chose que tu as mis dans mon cœur. Oh Dieu, aide-moi à enfanter. Voilà. Ça, c'est l'homme qui a le Saint-Esprit là. Voici qui parle bien. Ça, il a le Saint-Esprit. Lui, il a le Saint-Esprit. Pas les faux gars qui sont dans l'église, vous voulez tomber et après aller enfanter leur volonté dans la tutelle des autres là. Non, non, non. Ici, Anne, il y a quelque chose dans son cœur. Et cette chose qui était dans son cœur, comme elle ne pouvait pas l'exprimer, ça créait la douleur. L'excès de douleur qu'il a emmené vers son Dieu. Oh Dieu, regarde. Regarde, je n'arrive pas à enfanter, mais je veux enfanter. Je veux enfanter ta volonté. Je veux enfanter ce qui te glorifie. Alléluia. Amen. Est-ce que le même désir est en toi? Hein, chrétien? Est-ce que tu connais le même travail? Ici, Apocalypse chapitre 12, le verset 1 à 2, il est dit, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sur ses pieds et la couronne de 12 étoiles. Sur sa tête, elle était enceinte. Et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Ça, c'est la femme spirituelle. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Celle qui, dont Anne, Élisabeth, Sarah, Marie sont le type. Ici, il s'agit de l'église. La vraie église. L'église épouse. Quelqu'un comprend ça? Alléluia.
Et l'église épouse doit être dans cette situation. Ça dit, si tu es un chrétien, si tu dis que tu es élu par Dieu, tu n'es pas Pénina, que tu es Anne, la femme élue par Dieu, voici ta situation. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail, et dans les douleurs de l'enfantement. Pour enfanter quoi? Hein? Ce qui glorifie Dieu. Dis Amen. Soit dans le naturel comme dans le spirituel, ce qui glorifie Dieu. Pour enfanter ce qui glorifie Dieu. Et j'ai dit que si tu as le Saint-Esprit, c'est pas parler en langue. Il y a un désir qui doit être en toi. Alléluia. Ce n'est pas chercher à enfanter ce que Pénina est en train d'enfanter, mais ce que Dieu a dit qui devait être enfanté maintenant. Tu saisis? Pour Anne, qu'est-ce qui devait être enfanté dans ce temps-là? Samuel. Dans ce temps-là, ce qu'on devait enfanter, c'est un prophète du nom de Samuel. Tu me saisis, mon frère, ma soeur? Quelqu'un comprend ce que je te dis? Dans ces jours, qu'est-ce qui doit être enfanté? Quelle parole? Quelle louange? Quelle offrande? Et est-ce que tu es dans le travail? Tu dis Christ est en toi. Mais Christ est en toi avec son désir. Christ est en toi avec sa vision. Christ est en toi avec sa parole. Pour t'emmener à connaître ça. Le travail de l'âme. Quelqu'un me comprend, mon frère, ma soeur? Amen. Ce que Anne a connu ici montrait exactement cela. Alléluia. Amen. Donc, Anne, plusieurs fois, et puis c'était pas sa, comme j'ai dit, c'était pas sa première fois. Regarde. C'est après persévérance qu'elle a enfanté Samuel. Ça fait plusieurs années de prière qu'elle a enfanté Samuel. C'est après plusieurs années de foi qu'elle a enfanté Samuel. Elle n'a pas enfanté Samuel du jour au lendemain. Donc Samuel est le produit de la foi, la persévérance, le travail de son âme. Combien de fois a-t-elle prié et puis échoué? Prier, échouer. Prier, échouer. Jeûner, échouer. Rejeûner, échouer. Reprier, échouer. Persévérer, échouer. Combien de fois a-t-elle été déprimée et abattue, découragée? Oui, autant de fois. Quand même, tu peux te faire un dessin et c'est pas un coup. Un coup, pouf, on a touché puis elle a fait enfant. Parce qu'elle a prié aujourd'hui et puis demain, paf, elle a fait enfant. Non. Regarde. Et on dit, chaque année qu'elle venait prier, chaque année, elle venait prier. Alléluia. Regarde sa persévérance. Regarde sa foi. C'est ça, non, frère? Parce que pour enfanter la volonté de Dieu, il faut de la persévérance. Il faut de la foi. Et la femme élue, l'église élue, elle ne s'arrête pas. La femme élue, l'église élue, ça n'arrête pas. Rien ne peut l'arrêter. Oh, alléluia. C'est pas quelque chose qu'elle dit, bon, ça m'est bien égal, il m'a pas donné, ça m'est bien égal. Non. Regarde comment elle s'est battue. Regarde comment elle a persévéré. Regarde comment les années de pleurs, les années de labeur. Oh, on pourrait dire les années d'échec. Les années d'échec. Je vais me dire que c'est ici, 1 Samuel, chapitre 19, pardon, chapitre 1, le verset 19 à 20. On dit, ils s'en retournaient et revinrent dans leur maison à Rama. Le verset 19. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à qui? Dis Amen.
Je leur ai demandé comment à l'Éternel. Quelqu'un me comprend? Alléluia. D'accord, je te montre. Ici, ça c'est l'œuvre achevée. Mais que de travail. Il y a les parcours. Maintenant, les équipes Pénina, comment se moquer d'elle? Comment se moquer d'elle, n'est-ce pas? Voilà, comment les gens se moquent de toi. Mais toi, il faut savoir, il faut savoir qui tu es. Il faut savoir qui tu es. Il faut savoir qui tu es. Combien de gens ont se moqué d'elle? Combien de fois elle a pleuré et puis il n'y a rien eu? Il n'y a rien eu. Chaque fois elle pleurait. Hein? Pénina l'a mortifiée de la même manière. Elle pleurait et ne mangeait pas. Toutes les fois elle pleurait. C'est pas la première fois elle pleurait. Donc fois elle pleurait. Hein? Voilà. Mais tes pleurs, les pleurs de cette église ou les pleurs de cet homme ou les pleurs de cette femme, c'est pas vain. C'est pas vain. Les gémissements, les lamentations, les supplications. Alléluia. Oh, ça qui est glorieux, de ça, frère et soeur. Elle ne peut pas faire demi-tour, c'est pas possible. C'est l'église Pénina, quand il commence, et puis il dit on a pleuré 2 jours, on a parlé, bon, on fait demi-tour, ça va. Non. Église Anne, jamais. Jamais de la vie. Dis Dieu, je serai devant ton trône. Parce que je sais que tu m'as élu. Alléluia. Pour enfanter ce qui est plus glorieux que ces choses que les gens ont et puis ils se moquent de moi. Est-ce que tu sais ça, mon frère et ma soeur? Et la Bible dit que Elkana connu Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Oh, alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Le gars là, il a l'habitude de connaître sa femme, non? Hein? Hein? Voilà. Pourquoi cette fois-ci ça a marché? Quelqu'un comprend? Regarde ce qui est écrit dessus. Je lis. Elkana connu Anne, sa femme, et l'Éternel se... Pourquoi cette fois-ci ça a marché? Hein? Quelqu'un... Oh, c'est bien écrit là, mon frère. Elkana connu Anne, sa femme. Est-ce que c'était la première fois qu'il la connaissait? Pourquoi cette fois-ci ça a marché? Voilà. Parce que l'Éternel se souvient, parce que l'Éternel lui-même a apporté sa touche spéciale. Alléluia. Cette fois-ci, c'est la même chose qu'ils avaient l'habitude de faire. Tu as compris, non? C'est la même chose qu'ils ont fait depuis des années, peut-être 10 ans, 20 ans. C'est la même chose qu'ils font. Hein. Ça ne marche pas. On ne se décourage pas, on continue. On prie, on continue. On prie, on continue. Si ça marchera. Si ça marchera. Je te dis ça marchera. Dis Amen. Je te dis que ça marchera. Je te dis que ça marchera. Parce que le temps où Dieu va mettre sa touche à cette chose que tu es en train de faire, parce qu'il voit ta persévérance. Il voit quoi aussi? Ton zèle pour lui. Il voit ta détermination à faire sa volonté. Sinon, tu peux aller m'amailler. Regarde. Et puis avoir Marie. Et puis avoir la chose là aussi. Mais tu veux faire sa volonté. Oh, alléluia. Et l'Éternel se souvient d'elle. De ça, mon frère et ma soeur. Comme je dis, il va se souvenir de toi. Et puis maintenant, tu vois, la chose change, n'est-ce pas? Dans le cours de l'année, elle devait enceinte, elle enfanta Samuel. Alléluia. Dans le cours de l'âge, tombée enceinte, et quand elle enfantait un enfant, un seul enfant. Un seul, Samuel là, lui, il vaut tous les enfants du Pénina là dépassés. Un seul. Un seul enfant. Dis Amen. Regarde, ça va faire la même chose pour toi. Alléluia. Ça sera la même chose pour toi. Ma soeur, mon frère. Amen. Alors, comme je l'ai dit, je vais terminer. Regarde. La fin de l'histoire est merveilleuse parce qu'on voit que la personne qui a glorifié Dieu, ce n'est pas la féconde. Mais c'est la stérile. Alléluia. Parce que Dieu l'a élu pour le glorifier. Par sa foi. Par sa persévérance. Par sa détermination. Tu comprends, mon frère? La féconde n'a jamais glorifié Dieu. Pardon, la féconde n'a jamais glorifié Dieu. Pourquoi?
Parce que le service qu'elle rendait à Dieu était un service naturel. Était un service traditionnel. Était un service qu'on pourrait dire, il n'y a pas de révélation dedans. Il n'y a pas de persévérance. Il n'y a pas de foi dedans. Et tout service que tu rends à Dieu dans lequel il n'y a pas de persévérance, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de travail de l'âme, ce service ou ce sacrifice ne plaît pas à Dieu. Non. Tout service que tu rends à Dieu, dans lequel ça ne te déchire pas le cœur, où il n'y a pas de pleurs, regarde celui de Jésus-Christ, je dis, il n'y a pas de pleurs, tu n'as jamais connu ça. Alors dis à Dieu, Dieu pardon, aide-moi à connaître ça. C'est un service traditionnel. Hein? Les services traditionnels qu'on rend aujourd'hui dans l'église, on va, on vient, on va, on vient, on fait Pentecôte, on fait Pâques, on fait ci, on fait Noël. Les services traditionnels. Pas de persévérance. Persévérance dans la parole. Foi dans la parole. Hein? Gémissement. Douleur. Prier avec l'âme. Parce que on veut aussi enfanter la volonté de Dieu. C'est ce qu'on veut faire. On ne veut pas faire quelque chose qui est banal comme pour Pénina. Non, on ne veut pas ça. On veut quelque chose qui va produire Samuel. Alléluia. Que c'est Samuel qui est venu changer l'ordre des choses. N'est-ce pas, frères et sœurs? Et quand elle a eu Samuel, oh, alléluia. Alors elle prend Samuel et elle donne Samuel à l'Éternel. Prends. C'est pour toi. Dieu, c'est pour toi. Donc, c'est le fruit de son travail, le fruit de sa douleur, le fruit de ses peines, le fruit de... Et Dieu aime ça. Que tu lui donnes le fruit de ton travail. Pas avec contrainte. Tu comprends? Amen. Mais volontairement. Que Dieu nous aide à comprendre la parole, mes bien-aimés. Alors nous allons nous arrêter là, mes bien-aimés. Alléluia. Et nous allons chanter ce